à tous, une petite vidéo pour faire un petit récap sur pourquoi chez moi tu payes 100 € au prix minimum n'importe quel tatou du point machin, hein, c'est 100 balles et pourquoi chez Bidule à côté c'est 60 balles. Alors déjà la raison c'est parce que Bidule à côté ils sont 4 ou 5 tatoueurs généralement et que moi je suis que moi. Donc déjà voilà, je divise le loyer avec moi-même. Donc ça m'oblige à avoir quand même un certain minimum. Et l'autre raison à ça, c'est que moi, quand j'ai commencé à tatouer il y a 19 ans, le prix minimum, c'était entre 70 et 80 €, quoi. Et donc, presque 20 ans plus tard, on redescend à 60 balles. Non, presque 20 ans plus tard, tout a augmenté, les loyers, le prix des choses, la vie, la bouffe, etc. Et donc, on ne peut pas aller vers le bas. On va plutôt aller vers le haut. Par contre, il y a un truc qui est important dans ce truc-là, c'est que quand je te prends 100 balles pour un tatou qui vaut pas 100 balles, je vais regarder tes autres tatous et je vais refaire ce qui potentiellement manque ou n'est pas bien fait ou a vieilli sur tes autres tatous pour que tu en aies pour ton pognon. Oh bah ça tombe bien alors. C'est ce qu'on appelle la notion de service. Service Palace. La notion de service pour les plus jeunes, c'est un petit peu compliqué parce que vous ne connaissez pas ça. Ça veut dire que vous êtes la génération où quand vous allez au supermarché, vous scannez vos produits sur les petits trucs automatiques. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites gratuitement le boulot que le supermarché devrait vous proposer en fait. C'est votre truc. Moi, avant, quand je prenais des billets d'avion, si je prenais 3 billets d'avion en même temps, j'avais les 3 places à côté parce qu'on partait en famille et que bah voilà, on avait les 3 places à côté. Ta génération à toi, petit jeune, quand tu prends tes billets d'avion, tu dois payer un supplément pour avoir les 3 trucs à côté. C'est-à-dire que la compagnie d'elle-même ne te propose pas par elle-même d'avoir ces 3 places de voyage les unes à côté des autres. Ah tiens, on est en train de passer au-dessus du Darfour. C'est la notion de service qui a disparu. Cette notion de service, nous, on l'a encore au shop. Et on espère la garder et t'en faire profiter et t'apprendre ce que c'est la notion de service. Voilà. Déjà, on met les bases un petit peu là-dessus. L'autre truc sur les tatoueurs, sans dire du mal, hein, parce que maintenant c'est le monde qui est comme ça. Hein, donc moi, quand j'ai commencé dans le tatou, un tatoueur, généralement c'est un mec qui roulait en voiture américaine et qui avait 2-3 Harley, tu vois. Grosso modo. Maintenant, un tatoueur, il est au social, soit au CPS ou suivant ton pays, au RSA, etc. Il est dans un appart, soit il est chez ses parents parce qu'il n'est pas encore parti de chez lui. J'ai déjà dit qu'on me dérange pas quand je n'ai pas ma chambre. Prestataire social, c'est ça son vrai métier. Tatoueur, c'est en plus, c'est son complément. Moi, tatoueur, c'est mon métier. C'est pas mon complément, c'est pas mon... J'ai rien d'autre qui tombe en plus du fait d'être tatoueur. Donc, il faut que ça me fasse vivre. Tu vois, on est des artistes, on boit de l'eau et on mange des cailloux parce qu'on est des artistes. Mon plaisir, ça, moi. Tu comprends? J'ai pas besoin de ça pour gagner ma vie, moi. Non, on ne dessine pas gratuitement, on ne tatoue pas gratuitement et on essaye de faire le mieux possible notre boulot, tous autant qu'on est. Donc voilà, c'est ça qui est quand même assez important dans cette notion-là. Je pense qu'en tant que client, vous avez tous eu ou entendu parler de tatoueurs. Pareil, vous alliez vous faire tatouer vos tatous à 40 balles ou 50 balles. Et un jour, vous allez retourner devant votre tatoueur à 60 balles et il a fermé. Mais pourquoi il a fermé en fait ce tatoueur-là? Parce qu'il ne pourra pas changer son tarif en fait à partir de là. Tout ce qui lui reste à faire, c'est fermer et aller s'installer ailleurs. Et recommencer sur une base saine en fait. C'est ça le truc. Vous avez tous mon tatoueur ne... La dernière fois, j'ai un gars qui passe, mon tatoueur, un super beau projet, hein, mais mon tatoueur ne veut pas faire, il dit qu'il fait pas ce genre de, qu'il fait plus ce genre de projet-là, etc. Non, c'est pas qu'il fait plus ce genre de projet. Le projet, il était canon. C'est juste que toi, en fait, tu as pris l'habitude de faire une demi-jambe pour 200 balles et que lui, bah maintenant, en fait, il a une vie normale ou peut-être il touche plus ses allocations et il peut pas travailler à ce prix-là pour faire une demi-jambe à 200 balles. Donc il va être obligé de te demander 6, 8, 1000 balles. Et ah bah non, en fait, c'est pas possible. Bah ouais, évidemment que c'est pas possible. Donc dans ces cas-là, il préfère te dire qu'il fait plus ce genre de projet. Ou il préfère fermer sa boutique. Ou il préfère. En fait, ce qu'il faut préférer, les mecs, c'est faire une clientèle saine dès le départ.
avoir des clients qui ne consomment pas du tatouage comme on consomme un t-shirt. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Moi, chez les tatoueurs, c'est comme ça, mais chez les perceurs, c'est pire. L'autre jour, j'envoie à un ami une image. Flash Day piercing, tous les piercings à 10 balles. Mais comment le mec fait pour faire tous les piercings à 10 balles? C'est-à-dire que ça va lui coûter du pognon de faire cette journée-là. Ah ouais, bah, donc c'est qu'il a un autre revenu quelque part. Quand c'est gratuit ou pas cher, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui paye pour toi. Alors, je comprends très bien. Plaçons donc vos 100 francs dans un esprit de moyen long court terme. Et vous voulez savoir au bout d'un mois combien ces 100 francs vous ont rapporté. Et c'est tout à fait légitime. Je veux le plus, là où on gagne le plus. Tout à fait. Alors, eh bien, vos 100 francs vous ont rapporté, je peux le dire dès aujourd'hui. Oui, combien? Un plus bénéficiaire. De combien? Calculé sur la base des termes, à risque habilité sur une base obligataire et intubatoire de 0,75% données variatives, mais ça, nous le savons. Tu vois, c'est pas un cadeau, c'est quelqu'un d'autre qui paye pour ce que toi tu as, soit gratuitement, soit pas cher. Donc maintenant, ce qu'il faut essayer de savoir, c'est d'où vient le pognon que l'autre a pour faire des piercings à 10 balles. C'est ça la vraie raison. Mais surtout, ne demandez pas aux autres dont c'est le métier de s'aligner sur ces mecs-là. Il faut bien savoir qu'un client qui va se faire tatouer chez un tatoueur à 60 €, le jour où sa vie change au tatoueur et qu'il doit passer à 80 ou à 100 balles, le client de 60 € ne va pas payer les 100 balles. Il va aller chez le futur tatoueur à 60 €. Donc toute ta clientèle que tu t'es fait autour de ton prix à 60 balles, bah, tu le perds à un moment ou à un autre, parce que tu n'auras pas une clientèle qui suit la route. Le tatouage, ça a un coût. Globalement, chez tout le monde, on est à peu près au même tarif. Il n'y a que cette histoire de tarif minimum qui est un petit peu différent. Mais je te montrerai en image. Qu'est-ce que j'entends? Tu vois, par exemple, quand j'ai fait mon dernier tatou sur une jeune fille, pourquoi j'ai rattrapé ses 2 bras, tu vois, et pourquoi, en fait, en vrai, elle a payé 100 balles et elle est repartie avec peut-être 150 balles de tatou, en fait, en vrai. Voilà, juste pour t'expliquer ça. Donc, c'était une petite explicative assez bienveillante hein, sur le fait, déjà, de la notion de service. Les petits jeunes, commencez à comprendre cette notion de service. Il faudra la redonner aux générations de futures. Et pourquoi chez moi c'est 100 balles. Voilà, donc petite explicative gentille. Je vous mets les photos et tout. Je vous fais des gros bisous plein d'amour. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Bisous.